qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astrologique. Scorpion, Taureau, Verseau, Gémeaux, Vierge et le dernier, Capricorne. Si ton signe ne te parle pas, tu peux aller voir ton ascendant. Si celui-ci ne te parle pas ou si tu as envie d'avoir plus de compléments de messages, je t'invite à aller voir aussi ton signe lunaire. Ça sera fait en 2 vidéos, 2 parties. Seuls ceux qui sont abonnés à la page volontairement auront accès à cette vidéo dans son intégralité, c'est-à-dire les 12 signes dans la même. Allez, c'est parti. Ce qui vient à toi, beaucoup de stress quand même. Tu vis une période un peu anxiogène, d'inquiétude. Ok. On te dit qu'il est peut-être temps de jouer de stratégie, de plus forcément te laisser happer par tes émotions, mais essayer de comprendre pourquoi tu vis sans cesse cette même émotion qui a tendance à revenir assez régulièrement, en tout cas de ce qu'on essaye de me dire, et on te demande d'aller faire un voyage. Alors, ça peut être un voyage, aller t'exiler un petit peu, prendre un petit peu l'air frais, mais ça peut être aussi ce voyage intérieur. On t'invite à aller voyager en toi pour aller voir pourquoi ton cœur est si triste. Pourquoi tu ressens une telle anxiété? Quelle est la situation aujourd'hui qui te met dans cette phase anxiogène? Et surtout, est-ce que tu as des solutions à ton niveau pour aller apaiser tout ça? On te dit que plus tu prendras conscience de ta valeur, plus tu prendras conscience qu'à un moment donné, tu devras prendre et faire des choix, prendre une décision et faire des choix, plus tu amèneras à toi des choses différentes. Pas forcément celles que tu attends, mais on voit que ça t'apportera des choses totalement différentes. Tu es anxieuse par rapport à un homme qui réfléchit, une personne qui a besoin de temps pour prendre une décision. C'est ça qui te met dans cette anxiété profonde. Pourtant, tu sais que cet homme, en tout cas cette personne, elle est lumineuse, elle est joyeuse. Regarde, on te parle du soleil. Ouais, il y a un contrat avec cette personne, il y a un contrat d'âme, mais ce qu'il faut essayer d'aller trouver, c'est pourquoi tu es autant attaché à cette personne, pourquoi il y a autant d'affect, dans le sens autant de dépendance affective. Qu'est-ce que cette personne met en lumière, qui met encore et encore ta dépendance affective en lumière? Pourquoi as-tu autant besoin de l'autre? Alors oui, il y a un contrat d'âme, mais c'est pas parce qu'il y a un contrat d'âme, parce que tu en as avec tes parents, avec tes frères, tes soeurs, tes meilleurs amis, et même, j'ai envie de te dire, tes pires ennemis. Vous avez signé un contrat d'âme, mais on voit que par rapport à cette personne qui réfléchit, qui a besoin de temps pour prendre une décision, ça met en lumière ta dépendance affective. Pourquoi es-tu autant dépendante de l'autre? Ça va pas de pair avec justement le fait d'accepter ta valeur. Il faut absolument que tu comprennes pourquoi tu n'arrives pas à voir en toi et à croire en toi et pourquoi ça dépend autant de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas de vieux schéma de ton passé en lien avec qui tu as été à un moment donné qui prouve que tu as encore une sorte de grosse dépendance affective? En fait, c'est ça qu'on te dit, joue de stratégie pour aller voir pourquoi tu es autant dans cette dépendance. La dépendance à l'autre. Mais là, j'ai envie de te dire, ça peut être la dépendance à tout le monde. Il faut comprendre que la dépendance affective, elle intervient dans ton travail, avec tes collègues, avec ta famille, avec tes amis, avec tes enfants, avec ton partenaire ou tes partenaires quand tu... Voilà quoi. Hein. Mais c'est pas là qu'on t'attend. Justement, on te demande d'aller trouver ta valeur. On te demande d'aller chercher en profondeur en toi tes propres valeurs.
plus ce sera compliqué pour toi d'aller voir qui tu es réellement, plus ce sera compliqué pour toi et tu seras toujours dans des contraintes matérielles, financières, émotionnelles, amoureuses, d'être dépendant de l'autre. On te demande d'acquérir ton indépendance. Plus tu iras faire place nette, plus ce sera évident et facile pour toi pour la suite. On te dit d'aller ouvrir ta porte de ta spiritualité, de qui es-tu, de ton âme, de ce que ton âme et ton cœur ont à te dire. Et qu'est-ce que tes guides tentent de te faire parvenir que tu ne souhaites pas entendre, ou que tu n'entends pas, ou que tu refuses de voir. Tant que tu es dans cette énergie-là, tu bloques à toi l'abondance. Il y a encore des choses à comprendre dans ton cheminement et cette semaine est propice justement à jouer de stratégie, peut-être à poser le pour et les contre aussi, à essayer de comprendre pourquoi. Si tu trouves ta réponse, tu t'offres enfin l'abondance, quelle que soit la sphère qui te met en travail. Et pour les 6 derniers, ce qui vient à toi la semaine prochaine, ou du moins cette semaine, puisqu'on est lundi matin, selon ton signe astro. Lion, Poisson, Balance, Bélier, Sagittaire, Cancer. Pour vous 6. Les 6 autres sont déjà sortis. Je t'invite à les trouver dans la section vidéo. Seuls ceux qui sont abonnés à la page auront l'intégralité de cette vidéo. Qu'est-ce qui vient à toi? Ton jardin et ton portail. Qu'y a-t-il au fond de toi que tu refuses qu'on aille voir? Qu'est-ce que tu continues encore de cacher? On te dit que si tu n'ouvres pas cette porte, tu ne pourras pas aller vers ta propre guérison et obtenir ce que tu mérites, ce bonheur tant attendu, tant espéré. On te parle de ton chakra sacré. Qu'est-ce qui t'a impacté autant que ça, qui fait qu'aujourd'hui tu refuses d'en parler, de l'exprimer? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qu'on a bien pu te faire vivre pour bloquer autant l'accès à ton féminin ou à ton masculin sacré? C'est souvent en lien avec le relationnel, c'est souvent en lien avec la relation à l'autre. Et on te dit justement d'aller explorer en toi ce qui bloque. Ce qui est important d'entendre, c'est que quand on est bloqué au niveau du chakra du sacré, ça crée beaucoup de dissonance en fait. La confiance en soi, la confiance dans ton corps, dans la personne que tu deviens, celle que tu souhaites devenir. Et en fait, on sent que tu es bloqué totalement là-dedans. Il y a forcément une personne qui est venue, et c'est clair, hein, tu as été malmené, on t'a anéanti. On a fait de toi ce qu'on voulait, on t'a fait douter de qui tu étais, de ce que tu étais capable de mettre en place. Et on voit qu'on te demande justement aujourd'hui de prendre une décision. Tu es une personne plutôt réfléchie. Je t'en ai pas parlé, mais on te parle de ta corne d'abondance. Ta corne d'abondance, quand tu vas devoir à un moment donné exprimer ce qui s'est passé, parce qu'il le faut. À un moment donné, on ne peut pas rester bloqué avec des poids aussi lourds que tu as. Chakra sacré, c'est qui suis-je? Quelle valeur j'ai? Quelle confiance j'ai dans ce corps que je vois tous les jours? Comment je peux aujourd'hui essayer de parler la même langue que mon corps? Tu es en fait en dissonance avec qui tu es, avec ce que tu représentes et ce que tu penses de toi. Ouais. Beaucoup de tristesse quand même, parce qu'on parle aussi de ton chakra du cœur, le chemin du temple. Tu vas trouver un équilibre grâce aussi à une personne qui prend conscience de ta valeur. Soit tu l'as rencontrée, soit tu viens de la rencontrer, mais cette personne te permet justement d'aller comprendre ce qui bloque. Pourquoi es-tu autant bloqué dans l'acceptation de ce que tu es? Pourquoi es-tu autant bloqué dans ta sensualité, dans
ton féminin ou ton masculin sacré. C'est ce qui te définit toi en tant que personne, pas en tant que parent, pas en tant que toi, juste toi. Pourquoi es-tu autant bloqué de ce côté-là? Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler? Tu peux le travailler par de la méditation pour aller apaiser certains chakras, ça fonctionne. De l'ancrage, mais aussi connecte-toi. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce que tu peux encore mettre en place aujourd'hui pour dépasser ce blocage qui t'empêche en fait de trouver ton équilibre, de trouver en fait tes propres valeurs. Pourtant, tu fais la rencontre d'une personne qui, elle, prend conscience de qui tu es, de ta valeur, et qu'elle t'accompagne en fait là-dessus. Et on sent que tu es un peu gêné, ça te met dans l'inconfort. Tu devrais pas. Ouais, non, je suis enrouée ce matin. Tu devrais pas. En tout cas, on voit que pour toi, la semaine prochaine, il y a une personne qui te tend la main. Bah, ose prendre la main de cette personne parce que vraiment, elle peut te permettre d'apaiser tout ça et puis de t'aider à comprendre et d'accepter ce qui a pu se passer à un moment qui a bloqué, ce qu'on n'a même pas déréglé, qui a bloqué carrément ton chakra sacré, en lien avec le cœur. Donc, il y a une vraie dissonance à l'intérieur de toi. Tu as un problème de dualité, d'effet miroir. Je pense, je dis, je fais. Tu penses une chose, tu dis une autre et tu fais l'inverse. T'es désaligné, ça ne fonctionne plus. Et on voit bien que tout ce que tu essaies de mettre en place ne prend pas. Accepte cette main qui est tendue. C'est pas de la pitié, c'est pas de la compassion, c'est de l'aide. Parfois, il est bon aussi de se faire aider.